Les rideaux sont tombés sur la première édition des BOAD Development Days ce 13 juin 2025 à Lomé. Cet événement d'envergure a constitué un véritable carrefour d'échanges d'idées constructives entre les acteurs du développement des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et des experts tant nationaux qu'internationaux. Ensemble, ils ont réfléchi à des solutions pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les secteurs de l'énergie et de l'agriculture dans la zone UEMOA et ont esquissé de nouvelles stratégies pour un financement innovant de ces deux secteurs clés. L'initiateur des BOAD Development Days a salué l'engagement de tous les participants et exprimé sa satisfaction face à la richesse de ces discussions et à la qualité des échanges qui ont marqué ces 2 jours. On a travaillé sur le financement du développement autrement, comment financer autrement. Nous avons même été emmenés à ce que j'ai appelé à avancer sur des notions conceptuelles. Est-ce que l'énergie nucléaire peut être un raccourci, peut nous permettre d'aller un peu plus vite? Comment améliorer la transformation de nos produits de base, de nos produits agricoles? Voilà, ce sont toutes ces questions-là qui ont alimenté nos réflexions. Je suis très heureux que de nombreuses autorités aient pu faire le déplacement. Je suis très heureux d'avoir vu ici nos actionnaires, nos administrateurs, nos clients, nos partenaires qui sont souvent venus même de loin. Je ne les remercierai jamais assez. À l'issue de cette rencontre rythmée par diverses activités, keynote speakers, présentation de start-up, panels et bien d'autres temps forts, plusieurs recommandations ont été formulées pour accompagner la transition énergétique et le développement de l'agriculture durable. Nous pouvons noter, entre autres recommandations fortes, promouvoir la paix et la sécurité, conditions indispensables à tout développement, en mettant en œuvre des mécanismes efficaces de prévention des conflits et de préservation des acquis. Encourager le développement de projets ferroviaires dans l'espace UEMOA comme alternative durable aux infrastructures routières. Accélérer la digitalisation et la modernisation des régies financières publiques pour renforcer l'efficacité de la collecte des ressources fiscales. Valoriser les atouts spécifiques de la région, notamment le foncier, et capitaliser sur le dynamisme de sa jeunesse, véritable moteur de transformation économique et sociale. Améliorer et accélérer l'accès à l'énergie électrique, à la fois par l'extension des réseaux nationaux, la promotion des systèmes décentralisés et la réalisation effective des projets d'investissement prévus dans le cadre de la stratégie de développement des pôles énergétiques de l'UEMOA. Il s'agit, tel que ça a été proposé, de mettre en place des mécanismes d'assurance, des mécanismes de sécurisation des crédits qui peuvent être mis en place pour encourager, amener les acteurs financiers à s'intéresser au financement de l'agriculture. Et s'agissant de la résilience au changement climatique, nous disposons de ressources. Malheureusement, nous n'avons pas la maîtrise qu'il faut pour permettre une utilisation pertinente. La question ici, c'est d'introduire au mieux les technologies ou les techniques qui existent pour permettre aux acteurs de maîtriser l'eau, de pouvoir faire une irrigation pertinente qui leur permet de disposer de ressources en eau en tout temps, sur la période de l'année, pour assumer plusieurs cycles de production. Une initiative saluée par l'ensemble des participants et qui interpelle l'ensemble des acteurs publics et privés. Nous sommes très heureux d'être là et nous partons très satisfaits de ce que nous avons vu pendant ces 2 jours. Nous avons rencontré beaucoup d'experts en la matière. Nous avons été édifiés par rapport au mécanisme de financement de cette transition énergétique. Je crois que l'initiative de la BOAD sur ce thème est salutaire. Il faudrait peut-être encourager de telles rencontres qui doivent nous permettre, en tout cas le secteur énergétique, de trouver les voies et moyens de financer cette transition énergétique qui est absolument nécessaire pour le développement, surtout pour mon pays. Nous devrons profiter des conclusions qui sont sorties de ces deux jours-là, revoir nos façons de travailler maintenant avec les institutions bancaires et aussi comment monter même nos projets. Parce que
Ces projets doivent être des projets holistiques qui intègrent en tout cas tous les aspects du développement. Et c'est là qu'on pourra voir comment minimiser en tout cas les aspects de risque, comment intégrer les aspects d'assurance au niveau du secteur agricole. Pour rappel, cette première édition des BOAD Development Days s'est tenue sous le thème Financement de la transition énergétique et de l'agriculture durable, défis, opportunités et solutions.